Aujourd'hui, je vais te montrer comment booster l'économie de ta batterie grâce à plusieurs réglages que personne ne vérifie, mais qui consomment énormément d'énergie en arrière-plan. Je vais t'expliquer calmement, étape par étape, et je vais prendre le temps de détailler pour que tu comprennes non seulement quoi faire, mais aussi pourquoi tu dois le faire. Si tu restes jusqu'à la fin, ton téléphone aura une autonomie beaucoup plus longue que ce que tu connais aujourd'hui. On va commencer simplement. Ouvre les paramètres de ton téléphone. Avant même d'aller dans les réglages, c'est important de comprendre que la batterie ne se vide pas seulement quand tu utilises ton téléphone. Elle se vide aussi quand ton téléphone travaille seul, même quand tu n'as aucune application ouverte. Et ce travail en arrière-plan vient souvent d'options cachées activées par défaut, que très peu de personnes pensent à désactiver. C'est ce que nous allons corriger ensemble. Une fois dans les paramètres, fais défiler jusqu'à trouver l'option Google. Beaucoup de services Google fonctionnent tout le temps, même quand tu ne les utilises pas. C'est l'une des plus grandes sources de consommation invisible. Clique sur Google, puis descends jusqu'à tous les services. Cette zone est rarement visitée, pourtant elle contrôle beaucoup de choses dans ton téléphone. Ouvre maintenant l'option Appareil. Tu vas voir une fonctionnalité appelée Rechercher d'appareils à proximité. Cette option scanne constamment les objets autour de toi, même si tu ne veux rien connecter. Elle cherche des écouteurs, des montres, des télévisions, des appareils Bluetooth, et tout ça en continu. Ce travail consomme de la batterie sans aucune raison valable la plupart du temps. Désactive cette option pour empêcher ton téléphone de scanner en permanence autour de lui. Quand tu as terminé, fais simplement retour jusqu'à revenir au menu principal des paramètres. Maintenant, cherche l'option Connexion. Beaucoup d'options ici tournent en arrière-plan et utilisent le réseau. Quand le réseau travaille, la batterie travaille aussi. Ouvre Connexion, puis descends jusqu'à plus de paramètres de connexion. Dedans, tu vas encore voir Rechercher d'appareils à proximité. C'est la même fonctionnalité, mais dans une autre zone du téléphone. Elle aussi est souvent activée par défaut, même si tu as déjà désactivé la version Google. Desactívela. Le fait de désactiver ces deux options réduit beaucoup la charge de travail du téléphone. Quand c'est fait, fais retour dans le menu principal. Descends maintenant jusqu'à trouver l'option Impression. C'est un service que presque personne n'utilise au quotidien, mais qui reste actif sur beaucoup de téléphones. Tant qu'il est activé, il garde certaines ressources utilisées en arrière-plan, ce qui consomme encore un peu de batterie. Ouvre Impression et désactive tout le service. Tu n'en as pas besoin, et le désactiver permet au téléphone de respirer un peu plus. Quand tu as fini, retourne dans les paramètres. Descends encore jusqu'à l'option Bien-être numérique et contrôle parental. Cette fonctionnalité peut paraître utile pour certaines personnes, parce qu'elle te montre le temps que tu passes sur ton téléphone. Mais pour pouvoir analyser tout ça, elle tourne en continu. Elle surveille chaque application que tu utilises, elle mesure ton activité, et elle fait tout ça 24 heures sur 24. Cette surveillance consomme la batterie en silence. Entre dedans, et regarde en haut à droite les trois petits points. Clique dessus, puis va dans Paramètres. Tu vas voir Refuser l'accès aux données d'utilisateur. Ensuite, clique sur Paramètres et désactive Bien-être numérique. En désactivant ça, tu supprimes un service qui consommait de l'énergie tout le temps sans t'apporter grand-chose. À ce stade, tu as déjà retiré plusieurs sources d'épuisement de la batterie. Mais je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Sur les téléphones Android, beaucoup de fonctionnalités sont activées automatiquement pour améliorer l'expérience utilisateur. Mais le problème, c'est que chaque fonction active un petit moteur en arrière-plan. Un petit moteur ne consomme pas beaucoup, mais quand tu en as 10, 15, 20, tout ça s'ajoute et le téléphone travaille sans cesse. Le but, ici, est de réduire les choses inutiles pour que ton téléphone travaille moins et garde plus d'énergie. Maintenant que tu as désactivé ces options principales, tu vas déjà sentir une différence dans les jours qui viennent. Ta batterie va chauffer moins, ton téléphone va devenir un peu plus fluide, et tu vas remarquer que ton pourcentage baisse moins vite quand tu n'utilises pas ton téléphone. Beaucoup de personnes pensent que la batterie est mauvaise ou que le téléphone est vieux, mais la réalité c'est que ce sont souvent ces options cachées qui gaspillent l'énergie. Par exemple, quand tu désactives la recherche d'appareils à proximité, le téléphone arrête de scanner en Bluetooth sans arrêt. Quand tu désactives le service d'impression, tu coupes un module dont tu n'as pas besoin. Quand tu désactives Bien-être numérique, tu libères un service très lourd qui suit ton activité chaque minute. Chacune de ces actions ajoute quelques minutes, voire plusieurs dizaines de minutes d'autonomie. Je prends le temps d'expliquer en profondeur, parce que je veux que tu comprennes ce que tu fais. Quand tu sais ce que tu fais, tu peux mieux gérer ton téléphone. Et le but de cette vidéo est de t'aider à reprendre le contrôle total de ta batterie. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que leur téléphone exécute des tâches pendant la nuit. Ils dorment, mais leur téléphone continue à chercher des appareils, à analyser l'utilisation, à préparer des connexions et parfois même à activer des services inutiles.
Tout ça, tu viens de le couper. Chaque téléphone Android a des fonctions différentes selon les modèles, mais les services Google, les options de connexion et le bien-être numérique sont toujours présents. Même si ton interface change un peu, les fonctions restent les mêmes. Alors prends ton temps pour bien chercher si ton menu ne ressemble pas exactement au mien. Ce que je t'explique ici fonctionne pour Samsung, Xiaomi, Tecno, Infinix, Oppo, Vivo et même pour d'autres modèles. Maintenant que ces réglages sont faits, ton téléphone est plus léger. Et si tu continues à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, tu vas apprendre encore plus de choses sur la manière dont un téléphone gère son énergie. Par exemple, il faut aussi comprendre que la batterie se dégrade avec le temps. Mais quand tu réduis la charge de travail de ton téléphone, tu ralentis aussi l'usure de la batterie. Donc en désactivant les services que je t'ai montrés, tu prolonges non seulement l'autonomie, mais aussi la durée de vie de ta batterie. Je veux que tu prennes conscience de quelque chose. Beaucoup de gens réinitialisent leur téléphone, changent leur batterie ou pensent à acheter un nouveau smartphone parce que la batterie ne tient plus. Mais parfois, il suffit juste de faire les bons réglages. Et ces réglages, tu les connais maintenant grâce à cette vidéo. Ce que je viens d'expliquer ici pourrait durer longtemps parce que chaque option a un impact. Et si tu ajoutes tout ça ensemble, tu comprends pourquoi ton téléphone se vidait si vite. Maintenant, il va beaucoup mieux fonctionner. Ton autonomie va augmenter, ton téléphone va se reposer davantage, et tu vas enfin profiter de ton appareil comme il faut.